Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de CCD Commander où on va aborder le volet observatoire et système de surveillance météo. Vous voyez à l'écran présentement mon observatoire qui est automatisé, qui fait environ 2 mètres carrés. Et ici, j'ai un toit qui est ouvrable avec un moteur de porte de garage. Vous pouvez trouver toute l'information. Pour connaître les détails de la construction de mon observatoire, je vous invite à visiter mon site web à l'adresse qui est ici à l'écran. Et vous avez simplement cliqué Entrer ici. Vous allez tomber sur ma page d'accueil et vous avez ici un endroit qui s'est marqué Construire son observatoire automatisé, contrôlé à distance. Fait que vous cliquez dans l'image. Et là aussi, vous avez des index rapides qui sont ici, puis vous avez toute l'information de A à Z sur comment construire l'observatoire. Vous avez ici la rail qui est accrochée après le toit et le moteur est ici enveloppé d'un sac de plastique hermétique. Et vous avez ma station météo qui est ici, où on va voir dans ce tutoriel comment fonctionne, exemple, si on détecte des nuages ou de présence de pluie. Mais en principe, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le télescope va se mettre en position park et le toit va se fermer automatiquement. C'est ce qu'on va voir dans le détail. Fait que vous avez simplement qu'à lire l'information sur mon site web, aller voir les photos. Ici, vous avez le moteur en question. Vous avez le petit circuit Arduino pour contrôler tout ça. Un circuit qui est très, très simple à faire. Vous avez tous les schémas électroniques. Vous avez également les codes Arduino qui sont inclus dans le document. Comment l'installer dans le Arduino. Ensuite, vous avez tout ce que ça prend pour faire l'observatoire. Si vous avez un petit ordinateur compact, vous avez des systèmes de caméra qui sont ici. Moi, la mienne est installée ici sur mon garage, près de la corniche. Et vous avez la station météo qui est ici, juste sur un des piliers derrière mon observatoire. Vous avez des web power switch pour allumer et fermer les accessoires, la monture, les caméras à distance. Vous avez des caméras pour voir l'état du ciel. Ce sont des simples caméras ZWO avec les petites lentilles de 150 degrés de champ qui viennent avec ici. Fait que moi, j'ai le modèle 178mm. Ça, c'est un petit kit de bricolage pour monter votre caméra ZWO pour protéger des intempéries. Vous avez un exemple ici de vidéo du ciel qui a été prise avec ces petites caméras-là. Ici, vous avez la station météo qu'on va voir. C'est un modèle Lunatico Cloud Watcher qui est très, très, très bon. Fait qu'ici, vous avez le détecteur de pluie qui est au centre. Vous avez le détecteur de température qui est ici. Vous avez des claqueurs de luminosité qui est ici. Et tout ça, ça forme un genre de petit graphique ici. Et lorsqu'on voit des conditions comme overcast ou cloudé ou wet ici, bien, ça va envoyer des signaux au travers ASCOM. Il va procéder au parking de la monture et de la fermeture du télescope. Ça, c'est un doigt. Ici, vous avez, pour protéger l'électricité, en cas de panne d'électricité, vous avez ce qu'on appelle un UPS de 1500 voltampères qui va fournir l'électricité à tout l'observatoire, y compris le moteur du toit, durant au moins 40 minutes. Ici, vous avez les détails de la construction. Et tout est détaillé ici. C'est la construction de mon observatoire. L'installation aussi des sensors pour qu'on puisse détecter si le toit de l'observatoire est ouvert ou fermé. Ça, vous allez un peu plus vers la fin. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un trait. Vous pouvez y aller par étapes. Ça, c'est l'installation des moteurs ici. Vous avez ici l'installation des interrupteurs. Ici, vous avez tout le kit là, pour les web switch, l'ordinateur et tout ça. C'est tout expliqué en détail. Fait que moi, je vous invite à aller voir le site web en question, d'y aller par étapes. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Bon, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va voir comment utiliser
les actions de CCD Commander pour ouvrir et fermer l'observatoire. Ici, on voit l'observatoire durant l'hiver, qui est actuellement complètement fermé. Je vais vous faire juste une petite démonstration avec Maxime DL. Bon, ici, j'ai mis en fenêtre Maxime DL dans le volet observatoire ici. Fait que normalement, on le branche ici avec le driver ASCOM, qui est le driver ASCOM qui est inclus dans mon document sur la construction des observatoires automatisés, qui est tout là. Vous avez simplement qu'à aller le chercher puis d'installer. Fait que ça devient un ASCOM. Vous le sélectionnez. Et dans les logiciels, soit de SkyX, CCD Commander ou de Maxime DL, et n'importe quel logiciel qui gère les drivers ASCOM, vous pouvez simplement aller le chercher, l'installer. Fait qu'ici, dans Dome, je clique sur Connect. Et dans les onglets de Maxime DL, ici, j'ai un onglet qui indique l'état d'un toit d'observatoire. Fait qu'actuellement, si vous voyez ici, c'est marqué Shutter State Close. Vous avez des boutons pour ouvrir et fermer ici manuellement le toit à partir de Maxime DL. Fait que je vais faire une démonstration. Fait que le toit est fermé présentement. Si je clique sur Open ici, vous allez voir le toit va s'ouvrir. Puis vous allez voir ici dans la fenêtre ici qu'actuellement il est en mode ouverture. Fait qu'on voit Shutter State Opening. Puis lorsqu'il va être complètement ouvert, vous allez voir la fenêtre ici qui va être complètement en noir pour indiquer que la toiture, elle est complètement ouverte. Ça, ici, vous avez deux petits sensors, c'est deux petits aimants. C'est-à-dire, en fait, on appelle ça des interrupteurs de contact qu'on met pour les systèmes anti-vol. Il y en a un ici, puis il y en a un à l'extrémité ici. Puis au-dessus, ici, sur le toit, il y a un aimant. Puis quand l'aimant arrive vis-à-vis le petit switch, il y a le contact qui se fait, puis ça l'indique au driver ASCOM, comme ici, le toit il est ouvert. Fait que vous voyez, tout est exposé. Puis ici, c'est indiqué le toit est fermé. Fait que là, le toit il est ouvert présentement. On voit Shutter State Open. Fait que si je clique maintenant le bouton fermer, close, vous allez voir, le toit va se fermer. Et là, je fais ça à distance avec le logiciel TeamViewer. Vous pouvez utiliser NADES, VLC, en tout cas, il y en a plein qui existent sur Internet pour contrôler à distance des ordinateurs. Fait que moi, je contrôle de mon salon l'ordinateur qui est à l'intérieur de l'observatoire ici, qui est un Fitlet T Barebone. Voilà, ici, il y a marqué Shutter State Close. Fait que ça, c'est avec Maxime DL. Maintenant, si j'utilise de SkyX, j'ai également ici, si je vais cliquer dans Display, ici, j'ai un onglet ici qui s'appelle Dome. Si je clique dessus, il va venir se placer ici. Si je clique ici l'onglet Dome, tout ce que j'ai à faire, c'est de le connecter dans SkyX sur le driver ASCOM du moteur de porte de garage ici. Là, il indique Ready. Puis pour ouvrir le toit de l'observatoire dans SkyX, je fais simplement cliquer ici sur Open Dome. Je clique ici. Et là, on voit le toit qui s'ouvre. Et il indique ici comme résultat Opening. Là, il est en train d'ouvrir le toit de l'observatoire. Voilà, le toit de l'observatoire est ouvert. Ça, c'est marqué ici Opening Slit Complete. Ça veut dire que là, le toit est ouvert complètement. Si je veux le fermer, je fais seulement cliquer ici sur Close Dome. Et là, le toit va se fermer ici à distance. Ça, c'est avec le logiciel de SkyX. Et maintenant, on va aller voir la même fonction dans le logiciel CCD Commander. Mais si on utilise CCD Commander, il ne faut pas que ça soit connecté dans, soit si on utilise de Maxime DL comme logiciel hôte dans CCD Commander, il ne faut pas que ce soit connecté dans Maxime DL ou si c'est de SkyX que vous utilisez, il ne faut pas que ce soit connecté dans le SkyX. C'est CCD Commander, c'est dans le setup de CCD Commander qu'il faut connecter la monture, le télescope, les caméras et tout ça. Il faut le laisser gérer au complet les actions. Fait que je déconnecte ici dans le cas de SkyX. Là, je vais le mettre en fenêtre ici. Là, je vais le mettre en bas. Maintenant, ici, dans CCD Commander, je vais simplement mettre deux actions. Au départ, je vais aller
le configurer ici dans Control Device. Je vais aller dans Dome, ici. Là, je clique ASCOM Driver ici, dans mon choix. J'ai différents choix ici d'observatoire que lui peut gérer. Fait que moi, je prends simplement ASCOM Driver ici, qui apparaît là. Et je clique ici sur Configure. Et je vais sélectionner ici dans ma liste ASCOM Dome Driver for moteur porte de garage. C'est celui-là, c'est ce driver-là que vous allez sélectionner dans CCD Commander. Fait qu'une fois ça c'était configuré dans Setup, mais ici dans Setup, vous devez configurer ici dans Dome Roof. Vous cliquez sur ça. Fait qu'ici, c'est marqué ici Always Park Mount before closing Dome. C'est très, très, très important d'aller cocher cette case-là ici. Si vous ne la cochez pas, mais le toit peut se fermer puis votre monture, elle n'est pas au parc. En cochant cette case-là ici, automatiquement, lui, il va s'assurer de mettre votre télescope au parc. Après, il va fermer son dos, le toit. Ça, c'est bien important de vérifier que ça soit coché dans les setups, dans ici, Dome Roof. Ça, c'est bien, bien important. Une fois que ça c'était configuré dans Setup, bien, vous avez simplement qu'à le tester. Fait que moi, présentement, j'utilise CCD Commander pour gérer par les actions ici tout ma séquence d'astrophotographie. Et j'ai ici dans les actions Dome Control. Fait que ça, c'est l'action que j'ai été chercher ici. Et juste pour tester, vous faites juste tester cette action-là, vous ne faites pas les autres. Fait que ici, j'ai Open Dome. Fait que je double-clique ici sur l'action. Et là, à ce moment-là, c'est important ici d'aller cliquer sur Open Slit. Quand je vais mettre l'action Close Dome, c'est la même action, sauf qu'il faut aller sélectionner ici Close Slit. Fait que pour le tester, fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement mettre l'action et on clique ici le petit bouton Start. Et là, on va voir c'est quoi qu'il va faire. Fait qu'au départ, comme d'habitude, CCD Commander se connecte à la caméra, se connecte à la monture, se connecte à l'observatoire, se connecte sur le système de détection de pluie ou de nuages, un Lunatico qu'on va voir après ça. Une fois qu'il va se connecter et il n'y a aucun problème, là, il va exécuter ensuite les actions. Puis dans notre cas, on fait juste tester l'ouverture et fermeture du toit. Fait qu'on voit ici Connecting to the Dome, Opening Dome. Fait qu'on voit, il fait l'action d'Opening Dome et le dôme s'ouvre automatiquement. Rendu à la fin, on a mis l'action Closing Dome. Donc, en principe, lorsqu'il va avoir terminé cette action-là, il devrait faire l'inverse, il devrait fermer le toit d'observatoire. Et ça, normalement, vous mettez l'action Open Dome au début de votre séquence, puis Close Dome à la fin de votre séquence. Donc, on voit ici, il exécute ici le Closing Dome, puis on voit Parking Mount ici. Fait que ça, c'est parfait, ça fonctionne. Puis là, à la fin, quand tout est fonctionnel, il n'y a pas marqué de message d'erreur, il va marquer comme quoi l'action, elle est complétée. Voilà. Fait que là, ça fonctionne. C'est pour ça que quand on a vu l'action ici, il a connecté tous les accessoires. Ensuite, il a fait Open Dome. Puis après ça, Closing Dome. Mais là, il a fait l'action de Park avant. Ici, Parking Mount. Et ici, il a marqué Dome Close. Après ça, il a terminé au complet. Fait que ça, c'est pour tester l'ouverture et fermeture du toit. Maintenant, on va parler des détecteurs de pluie et de nuages. La compagnie Lunatico, qui est située en Espagne, fabrique un petit module qu'on appelle Lunatico Cloud Watcher, qui vient avec un driver ASCOM, qui est parfaitement compatible avec CCD Commander et également Maxim DL. Fait que ici, ce que ça fait, c'est que vous avez 3 sensors ici. Les sensors du centre, c'est des détecteurs de pluie. Ensuite, vous avez des détecteurs de lumière, puis vous avez des détecteurs de température qui est ici. Ça, c'est transmis ici sous forme graphique.
Et si les paramètres détectent la présence de nuages, bien, on va voir ici les conditions de nuages. Overcast, c'est couvert. Et ici, ça peut être wet. Ça veut dire que c'est mouillé. Ou rain, ça veut dire qu'il pleut. Et quand on a ces conditions-là qui apparaissent, automatiquement, l'information est relayée au driver ASCOM du Lentico, que lui envoie l'information sur CD Commander qui va réagir en conséquence. C'est ça que ça ressemble à un détecteur de pluie et de nuages. Moi, je l'ai installé ici, complètement sur un poteau en arrière de mon observatoire, sur la partie qui reçoit le toit lorsque l'observateur est ouvert. C'est légèrement penché d'environ 30 degrés, direction vers l'ouest, parce que les vents dominants viennent de l'ouest. Moi, je n'ai pas de détecteur de vent, mais il vient un petit module pour détecter également la vitesse des vents, tout ça. Moi, j'ai considéré que je n'avais pas besoin. Ce que je trouvais important, c'est d'être capable de détecter la présence de nuages ici, et surtout la pluie, pour qu'il envoie des informations à CD Commander pour qu'il parte la monture. Après, il ferme le toit. Ici, vous avez la caméra ZWO qui pointe vers le ciel pour voir justement l'aspect du ciel, s'il y a des nuages ou non. Puis j'ai une caméra ici qui est très, très sensible à 0.0001 lux, qui, elle, c'est une All Sky, qui me permet de voir en couleur durant le jour jusqu'au crépuscule. Puis la nuit, je me sers de la petite caméra ZWO avec la lentille qui vient avec pour voir. C'est comme une lentille grand champ. Là. On voit quasiment tout le ciel avec cette lentille-là. C'est ces deux appareils-là que je me sers pour voir les conditions du ciel avant de faire mes sessions d'astrophotographie. Pour vous expliquer un peu comment fonctionne le détecteur de nuages et de pluie de Lunatico. Ici, vous avez 3 graphiques ici. Vous avez 3 systèmes de mesure. Ici, vous avez les conditions de nuages. Lui, il voit ça sous forme 3 états ici, si on va dans Graph ici, dans l'onglet Graph, il y a Clear. Vous voyez ici un petit graphique qui se fait. Tant qu'il est dans le vert, lui, il considère que c'est Clear. Quand on a une petite variation comme ça, c'est qu'on a des passages nuageux. Ici, si vous êtes dans le jaune pâle, mais vous êtes dans Cloudy. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de nuages. Puis là, ça va être marqué ici Cloudy au lieu d'être Clear. Parce que c'est là qu'il va situer la courbe du graphique. Et si c'est complètement couvert, il n'y a aucune ouverture, bien c'est overcast. Ici, ça va être marqué overcast. Et là, vous allez avoir des conditions complètement nuageuses. Ici, dans l'onglet à droite, vous avez Rain. Ça, c'est la même chose. Selon les paramètres que vous allez mettre ici dans Limite, c'est ici qu'on va rentrer nos paramètres selon des systèmes de mesure que lui, le sensor va déterminer. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Si on détecte la présence wet de quelques gouttes de pluie, ça va être marqué wet, il va aller dans le jaune ici. Et si c'est complètement qu'il pleut assez fort, ça va être marqué rain ici. Là, ici, vous allez voir votre graphique dans la partie rain ici. Ça, c'est les conditions que le Lunatico va envoyer, l'information qu'il va envoyer au driver ASCOM pour la monture dans ce CD Commander. Sensor. Là, c'est les sensors qu'on a vus sur le dessus. Ici, vous voyez, le sensor infrarouge, lui, il mesure la température de l'environnement. Lui, il pointe vers le ciel. Actuellement, il y a une température de moins 3,6. Et si on va voir ici les limites, bien, ici, c'est dans ça qu'on va rentrer les paramètres de notre sensor pour qu'il puisse lire les informations localement où ce qui se situe notre observatoire. J'ai un peu triché parce qu'actuellement, le ciel est couvert, mais c'est juste pour vous montrer comment ça va fonctionner le détecteur de nuages et de pluie avec ce CD Commander. Les valeurs qu'il y a ici, ce n'est pas les vraies valeurs que j'ai sur les conditions normales d'observation parce que ce serait d'autres valeurs qui seraient là. Là, présentement, ça serait marqué Cloudé ici. Mais je ne pourrais pas vous montrer comment ça fonctionne dans ce CD Commander. C'est la même chose ici, quand vous voyez ici le sensor qui détecte la présence de pluie. Bien, ici, le sensor, il est ici. C'est marqué Rain Sensor ici.
Il marque ici 4430. Lui, il fait comme une espèce de mesure. C'est un cycle. Et on met l'information ici dans limite concernant le sensor. Fait que si c'est plus que la valeur qui est ici, lui considère que c'est dry. Ça veut dire que c'est sec. Si cette valeur-là descend, ben là, il peut détecter soit wet, puis si elle descend encore plus bas, en bas de 3900, mais là, c'est rain qui va détecter. Fait que tout ça, c'est indiqué dans l'aide de le user guide du Linatico. Je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ça, c'est les valeurs ici qu'on rentre, ce qu'on appelle les thresholds, les valeurs qui sont déterminées selon ce qu'on voit ici. En fait, j'ai surtout ces deux valeurs-là que je me sers. Là. Celle du vent, je ne l'ai pas, puis le brightness, je ne m'en sers pas beaucoup. Là. En fait, je laisse ces valeurs par défaut, puis ça marche très bien. Et on voit le graphique que ça fait ici. Fait que, on va se servir de cette fenêtre-là tantôt dans ce CD Commander. Maintenant, dans ce CD Commander, il faut configurer les paramètres en question. Fait qu'ici, dans Setup, vous avez Weather Monitor ici. Vous cliquez dessus. Et c'est ici qu'il faut paramétrer les conditions. Par exemple, ici, Pose Action When. Ben, ça, c'est où ce qu'on va cocher, c'est que lui, il va arrêter les actions. Fait que s'il détecte une condition ici dans Cloudy, enfin, je vais juste aller cliquer ici sur Cloud. S'il détecte Cloudy ou Overcast, fait que vous voyez ici, Cloudy, Overcast ou Very Cloudy, c'est la même chose. Ça, c'est coché. Fait que s'il détecte ces deux conditions-là, il va effectuer ce qui est en haut ici. Pose Action When. Si on regarde ici, si vous avez un détecteur de vent, mais encore là, vous configurez ça ici. Moi, je n'en ai pas, fait que c'est pour ça que c'est tout en grisé. Rain Condition, ça, c'est très important ici de le configurer. Bien, s'il détecte Unknown, donc il ne sait pas, ou Wet, donc c'est juste légèrement mouillé, un peu comme s'il commencerait à mouiller, ou si c'est Rain, ça veut dire qu'il mouille abondamment. S'il détecte ces trois conditions-là, automatiquement, il pose l'action. Vous avez exactement la même chose ici dans Close Roof Don't When. Bon. Il y a exactement la même chose avec Cloud Condition. S'il détecte des nuages ou que c'est complètement nuageux, surtout ici, s'il détecte la pluie, où il ne sait pas exactement, il marque Unknown, bien, automatiquement, lui, il va parker la monture. En fait, il va suspendre la prise des images, il va parker la monture, puis il va fermer le toit automatiquement. Fait que ça vous fait une protection pour votre système, votre observatoire. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Ici, moi, j'aurais pu cocher Park Mount One Pausing Action. Ça veut dire qu'ici, s'il détecte des nuages, bien, automatiquement, il va parker ma monture pour la protéger de mon télescope. Mais moi, je ne l'ai pas coché. Moi, c'est surtout ce qui est important, c'est ici la pluie. Parce qu'ici, s'il détecte la pluie, ben, il va passer à l'autre condition que lui, il va fermer. Il va parquer ma monture, puis il va fermer le dôme. Fait qu'on a, tantôt, quand on a cliqué sur dôme ici, on a cliqué cette option-là. Toujours parquer la monture pendant avant qu'il ferme le toit. Fait que ça, il faut que ça soit toujours coché, ça. Fait qu'autrement dit, si on vient à Weather Condition, s'il détecte une condition de nuage ou de pluie ici, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parquer la monture puis il va fermer le toit. Fait qu'ici, vous avez une requête, vous pouvez dire, ben, il va vérifier à toutes les 5 minutes quelle est la condition du ciel. Puis ici, avant qu'il recommence la reprise des images, mais il faut qu'il y ait au moins les conditions good. Ça veut dire, pour avoir les conditions qui sont bonnes, il faut configurer ici la fenêtre ici. Donc, il faut que ce soit clear. Donc, Cloud Condition ici, il faut que ce soit clear, donc pas de nuage. Il faut que ce soit aucun vent. Dans le cas ici, je ne peux pas le faire, je n'ai pas de détecteur de vent. Et ici, il faut que ce soit dry. Fait qu'ici, dans les conditions, il faut qu'il soit dry. Et il faut que ce soit dark ici dans le light condition. Ça, c'est les conditions de ciel la nuit. Quand c'est noir, il marque dark ici. Si c'est au crépuscule ou le jour, c'est light.
Et à ce moment-là, lui, il considère que ce ne sera pas une condition qui est good. Fait qu'il faut tout configurer cette fenêtre-là en premier pour qu'on puisse appliquer les conditions qu'il y a ici. Maintenant, il y a d'autres possibilités de faire des scripts pour expliquer quoi faire si je fais une pause. Après que j'ai fermé mon toit, je peux peut-être dire, mais attends, peut-être 1 heure, vérifier encore les conditions de ciel, si c'est bon, mais là, tu rouvres le toit, tu remets le télescope sur les cibles, tu prends des photos, tout ça. Fait que c'est des scripts qu'on pourrait se créer selon le logiciel qu'on utilise, soit c'est CD Commander, soit de Sky Expo ou MaximDL. Ils ont tous des scripts qu'on peut utiliser, eux autres, pour exécuter des fonctions de leur logiciel. Ça prend des gens qui connaissent un petit peu de la programmation, ou vous faites une demande en conséquence sur les forums de discussion de ces logiciels-là, puis il y a des gens qui vont répondre sûrement à vos demandes. Fait que ça, c'est la fenêtre qu'il faut remplir dans l'onglet Setup. En fait, c'est les deux ici. The Dome, ici, qu'il faut remplir en s'assurant de clocher ça. La petite coche ici, toujours parquer la monture avant de fermer la toiture. Et ici, ben, on commence par configurer cette fenêtre-là, qui sont les conditions qu'on juge bonnes. Et ensuite, ici, vous pouvez configurer à votre guise les fenêtres, les deux fenêtres ici. Et celle qui est la plus importante, c'est celle-là ici. Et c'est surtout ici les conditions de pluie qui sont importantes de bien les cocher. Vous pouvez prendre les valeurs que j'ai ici, ça fonctionne très bien. Après ça, vous cliquez sur OK. Bon, maintenant ici, moi, j'ai dans les actions, pour activer le détecteur de pluie, bien, on a ici Weather Monitor Control. Fait que si je clique sur ça, c'est cette action-là qui apparaît ici. Fait que il n'y a pas grand-chose, c'est simplement c'est Enable ou Disable. Fait que dans mon cas ici, moi, je mets Enable et ça, vous la mettez au début complètement. Fait que lui, la première chose qu'il va aller voir, est-ce que les conditions de ciel sont good pour que je puisse procéder à la suite des actions. Si oui, donc si c'est tout ici clear et c'est dry, lui, il va faire l'action suivante. Il va ouvrir mon dôme, donc il va ouvrir mon toit d'observatoire. Dans mon cas ici, il faut que je mette ma monture, ce qu'on appelle le Home Position. Puis ici, j'ai un petit script qui va le mettre en Home Position. Puis ici, je vais faire exprès, je vais changer les paramètres ici du détecteur de pluie, comme simuler soit la présence de pluie ou simuler la présence de nuages. Puis on va voir c'est quoi qu'il va faire. Fait que on va voir. Je vais juste mettre une petite pause ici dans les actions. Wait time, mettons, je mets une petite pause relative de, on va marquer à peu près 20 secondes. Le temps de changer mes paramètres ici. Ici, il faut que je mette 0. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'active mon système de détection de pluie ici. Il ouvre le toit. Il envoie le télescope en Home Position. Là, pendant les 20 secondes qu'il y a ici, je vais aller changer les paramètres ici. Je vais mettre une condition, par exemple, wet ici, ou rain. Puis à ce moment-là, lui, il va détecter que ce n'est plus les conditions qui sont à respecter. Fait qu'automatiquement, il va aller faire l'étape qui suit. Il devrait parquer ma monture puis fermer le toit automatiquement. Fait qu'on va tester tout ça. Je vais juste mettre ici en arrière-plan. On va voir l'observatoire. Alors voilà, on exécute le programme CD Commander avec ce qu'on a mis. Fait que au départ, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir ici dans les actions. Là, il va ouvrir le toit. Fait qu'on voit le toit, il s'ouvre. Là, ici, c'est marqué Running. On est rendu à l'action, celle-là ici. Celle-là en haut, il est allé compléter la première action qui était d'actionner le détecteur de nuages. Fait que là, le toit s'ouvre. Après ça, on va voir l'action ici, la monture qui va se placer du côté ouest en Home Position. Donc, on voit la monture, elle bouge par le script qui est ici. C'est un script que j'ai trouvé sur le site SoftwareBiz pour actionner la fonction Home Position de ma monture Paramount. Fait que le télescope se place du côté droit ici, vers 2 heures passées le méridien.
Et ici, vous voyez, là, les actions se poursuivent parce que les conditions de ciel sont jugées comme parfaites, là, good, dans les paramètres que j'avais mis. Je vais simplement tantôt changer un des paramètres dans limite ici. Je vais aller changer le paramètre ici que je vais monter beaucoup plus haut pour que ça va donner une condition wet ici. Puis là, le télescope devrait... Bon, ici, il attend... Fait que, il attend 20 secondes. Fait qu'ici, je vais changer ma condition. Je vais simplement marquer 5000 ici. L'arme. Le télescope se met en position park. Le toit ne ferme pas. Ici, on voit running. Et là, vous allez voir, le toit va se fermer après ça. Une fois que le télescope est au parc, ici, j'ai des sensors. Ici, une senseur infrarouge, il passe par-dessus. Puis quand la petite LED elle ne flash plus, là, le toit peut se fermer. Fait que, voilà, le toit se ferme automatiquement. Vous voyez ces deux fonctions-là, l'ouverture de toit et la fonction de Lunatico, de détecteur de pluie et de nuages. Mais il faut les tester, eux autres aussi, chacun séparément. C'est comme ça fonctionne, le système. Là, je vais faire une autre action. Je vais intégrer comme si je faisais une prise des images. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre simplement des expositions de 10 secondes. Je vais en prendre une centaine. En Benning, je vais mettre Benning 3 pour que ça aille plus vite pour le download. Et je vais introduire ça parmi mes actions ici. Fait qu'une fois qu'il va avoir mis le télescope en home position, ici, je vais faire les fonctions de light. Et je vais le changer entre-temps, ici, le dry pour du wet, comme si on avait de la pluie. On va voir c'est quoi qu'il va faire. Fait que j'actionne à nouveau le programme ici, dans ce CD Commander. Fait que je résume ici qu'est-ce qu'il fait. On va aller dans Action. Fait que là, il se connecte à tous les appareils. Ici, il a activé la fonction de moniteur de nuages. Open Dome. Fait que là, il ouvre le toit. Ensuite, il va mettre la monture en Home Position. Il va prendre ensuite les séquences photos. Comme si on faisait une vraie nuit d'observation. Après ça, on va simuler comme si on avait une présence de pluie. On va voir c'est quoi qu'il va faire. En principe, il devrait parquer la monture. En principe, il devrait arrêter la séquence, parquer la monture, fermer le toit automatiquement. Fait que là, le télescope se place en Home Position. Ça, c'est dans le cas des montures Paramount de software BISC. Et on regarde ici au niveau graphique. Je serai dans les conditions idéales. J'ai clear, j'ai dry. Fait que ça, c'est parfait pour faire la séquence. Fait que lui, quand il lit ça, il va continuer. Il va continuer à faire les actions qui suivent. On va voir là, ici, Open Dome. Il a complété cette action-là. Running, il est en train de faire l'action ici de mettre le télescope en Home Position. Lorsqu'il va avoir fini, il va faire l'action qui suit. Donc, prendre des images. Là, présentement, il prend des images. Fait que si je vais voir ici dans Maxime DL, je prends les images dans Maxime DL. La caméra n'est pas complétée. Je n'ai pas mis le reflet de ça, mais il prend des images ici. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Fait qu'une fois qu'il a pris la première image, il va l'afficher, il va l'enregistrer. Puis il va faire ça jusqu'à temps que j'ai fait complètement la séquence. C'est sûr que l'image, elle n'est pas belle, mais on voit, il continue à prendre des images ici. Donc, on prend des photos dans Maxime DL présentement et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les conditions météo. Donc, voilà, on prend toujours les photos. On est en mode ici qu'on prend les photos. Bon, maintenant, je vais volontairement introduire ici un changement drastique de météo. Je change simplement le paramètre ici, je vais y mettre 5000. On va créer une condition wet ici. Je clique Enter. On va le voir ici, le graphique. C'est une alarme à un moment donné qui indique qu'on a la pluie.
Fait que là, on voit ici qu'il est en train de prendre l'image, j'imagine. Ici, dans mon setup, dans Weather Monitor, j'ai changé ici Query Sensor Every 1 minute. Si jamais il y a une pluie, un orage qui se déclenche, c'est peut-être bon de le laisser au moins, au minimum ici, sur 1 minute. Parce que sinon, si vous mettez votre temps trop long, mais lui, il va lire les conditions météo à toutes les. Si vous mettez 5 minutes ici, à toutes les 5 minutes, il va lire les conditions météo. Fait que durant 5 minutes, si vous avez une grosse orage, ça peut être pas mal nuisible. En général, il y a des nuages avant les orages. Fait qu'ici, si vous avez mis vos conditions de nuages assez sévères, ça devrait être. Il devrait le détecter. Mais ici également, dans les conditions de pluie, ça devrait le détecter aussi. Mais dans mon cas, moi, dans l'expérience que je vais faire, je vais simplement affecter ici la fonction sur les détecteurs de pluie. Puis on va voir c'est quoi ça va faire. Fait que mettez-les au minimum 1 minute pour la lecture régulière des conditions météo. Fait que j'actionne ici à nouveau la séance. Fait qu'ici, il était voir les conditions météo. Il a vu ici que les conditions sont excellentes, sont good ici, parce que j'ai un clear et j'ai un dry. Bon, là, il va mettre le télescope en home position. Il va commencer à prendre des images. Ici, il a passé par-dessus, ici, assez rapidement au Dome Open, parce qu'il était voir le lecteur du Ascom Driver, puis il a dit, mais le toit est ouvert. Fait qu'on passe déjà par-dessus rapidement. S'il n'était pas ouvert, mais il ouvrirait. Fait qu'ici, on a les images qui se prennent. Fait que si je vais voir dans Maxime DL, ici, on voit qu'il prend les images. J'en prends une de 10 secondes, qui va afficher. Après ça, il va prendre un autre de 10 secondes. Et ça, c'est comme si on simulait une séquence durant la nuit. C'est sûr que l'image ne sera pas belle, parce que présentement, il fait très clair. Mais vous allez voir ici, il va reprendre l'autre séquence. Fait que lui, il prend ses séquences régulièrement. On va retourner ici à nos fonctions. On va afficher ici détecteur de pluie. Puis lui, on va le modifier. Maintenant, ici, on voit qu'il prend toujours les images. Fait que là, je vais aller faire une modification ici dans les limites. Je vais y mettre 5000. Donc, c'est comme si ça avait une condition de pluie. Vous allez l'entendre un an. Fait que là, ce qu'il fait, là, il est en train de prendre l'image. Il va attendre 1 minute. Là, il va aller lire les conditions météo. Wet condition ici detected. Close down. Fait que vous voyez, il ne ferme pas le toit tout de suite parce qu'on y a dit dans les paramètres de fermeture de toit, parque la monture avant. Ça, c'est bien important de le cocher. Fait que là, il parque la monture parce qu'il a détecté une condition de wet ici. Après ça, il va fermer le toit. Fait qu'il parque la monture. Et on devrait avoir ici down parking. Ça veut dire que le parking est effectué. Puis vous voyez maintenant, il ferme le toit automatiquement. Fait que c'est ça l'avantage d'utiliser un détecteur de nuages et de pluie avec votre observateur automatisé. C'est que ça permet de mieux protéger vos équipements en cas de nuages et surtout de pluie. Fait ici, il n'y a pas marqué Action Complete pour la simple et bonne raison, c'est qu'il attend 5 minutes pour voir si les conditions sont bonnes. Puis il va repartir après. Alors, on voit que quand il y a une présence de nuages ou de pluie, le télescope s'est mis en position park et le toit s'est fermé. Et moi, en général, je ne reprends pas ma session parce que s'il y a eu de la pluie, je considère que ça risque d'être peut-être problématique pour les conditions tièdes. Fait que, au moins, ça protège le télescope et les équipements de la présence de pluie. Moi, je vous encourage beaucoup à vous procurer un système de détection de nuages et de pluie. Le détecteur de pluie de Lunatico est excellent. Il fonctionne très, très bien avec Maxime DL et Cecilia Commander. Et moi, je vous le recommande beaucoup. Alors, pour terminer, voici un peu où on les met, ces actions-là. Fait que le Weather Monitor, on le met au début complètement.
Ensuite, on met le Open Dome ici au début. Et à la toute fin, c'est là qu'on va mettre le parking de la monture avant de fermer le dôme. Et toutes les autres actions pour déconnecter les instruments de SkyX, c'est le Commander, fermer tout ça. Fait que voilà, c'était pour une autre petite vidéo, vous expliquer comment gérer les actions pour les observatoires, les systèmes de détection de nuages et de pluie. Merci beaucoup de votre attention.